Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Actu, premier sur les actus. Et là, c'est des actualités footballistiques qui viennent de nous tomber. Ça y est, le Maghreb, il est qualifié pour la Coupe du Monde. Dis-moi le Maghreb. Le Maghreb, il est qualifié pour la Coupe du Monde. Franchement, et sur un score de 4-1-1, les barrages 1-1 à l'aller et 4-1. Je ferai une autre vidéo qui va suivre après où il y aura les meilleures actions et les meilleurs buts. Désolé pour le maillot, parce que le maillot, il est sale. En fait, c'est un maillot qui date de 2007. Celui-là, c'est un maillot qui date de 2007. Et j'ai beau le laver, les taches, elles s'en vont pas. Voilà, sur le blanc, c'est salissant. La prochaine fois, le prochain, je vais le prendre en rouge. Comme ça, au moins, c'est moins salissant. Ça se voit, moi aussi, s'il y a des taches de bouffe. Bref, on va revenir sur le match. On va revenir sur le match. Très beau match de la part du Maroc, franchement. Il y a eu aussi le gardien de but marocain qui s'est blessé, gravement blessé, qui a eu des points de suture. On va y revenir là-dessus. Voilà. Et donc 4-1. 4-1. Donc il y a eu 4-1 au stade Mohamed Khamis, au stade d'honneur. Au stade d'honneur de Casablanca. Il y a eu 4-1, franchement. Et il aurait pu y avoir plus, comme il aurait pu y avoir 4-2 comme il aurait pu. Donc déjà qu'ils aient marqué, c'était une bonne chose. Déjà à 0-0, ils étaient qualifiés. Le Maroc aurait pu se contenter de jouer la défense, mais ils ont offert un beau spectacle. Par contre, niveau République du Congo, je dis pas, tu vois, il y a des Congolais, ils sont comme ça. J'en ai vu dans l'espace commentaire avec qui on a dialogué, avec qui, voilà, qui souhaitent une bonne image pour le Congo. Malheureusement, il y a un ou deux ou trois joueurs, franchement, ils ont foutu la riata. Franchement, ils ont exagéré. Je vais y revenir. Non, ils ont exagéré surtout quand le gardien de but était au sol. En fait, ils lui ont fait des points de suture. Donc on a bien vu carrément à l'arcade. Il s'est ouvert l'arcade. Après, ça a été choc. Ça se voit que c'était involontaire. Voilà, c'était involontaire de la part du Congolais. Il voulait mettre la tête pour mettre le but. Et le gardien, il a pris le ballon et il a tapé ensuite. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il était en train de se faire recoudre sur le terrain. Je sais pas pourquoi il le recoue sur le terrain. Et il y en a un, il est arrivé. Ah, Wallah, il m'a fait flipper. Oh, il est en pleine opération chirurgicale et lui, il vient. Ça aurait pu mal tourner. Pourquoi il crie? Après, peut-être qu'il savait pas que le mec, il était sous chirurgie d'urgence. J'ai pas compris pourquoi il a crié. J'ai pas compris. J'ai eu peur pour le joueur marocain, pour le gardien de but du FC Séville. Franchement, j'ai eu peur. Et donc, il y a eu 1-0 à la mi-temps, 1-0. Après, il y a des Congolais, je sais qu'ils vont dire, oui, l'arbitrage. Après, il y a eu une grosse faute d'arbitrage, je pense. Je pense que sans conséquence, parce que ça aurait donné un coup franc. Et il y a eu 12 ou 13 minutes d'arrêt de jeu par rapport à l'opération chirurgicale qu'il a eu le gardien. Donc, 12 minutes, allez, j'aurais bien dit 15-16 minutes peut-être. Peut-être 15-16 minutes, à quelques minutes près, ça va. C'est pas 3 minutes non plus, c'est 13 minutes. C'est 13 minutes. Donc, et le gardien, ils lui ont mis des bandages, ils l'ont recousu, ils lui ont mis des bandages et tout. Et encore, il sort de sa surface pour mettre une tête, pour éviter une action. Et là, il est tombé KO. Là, il est tombé KO, remplacé. Je pense qu'il aurait même pas fallu qu'il continue suite au KO. Pour sa santé d'abord. Donc, il y a eu le gardien remplaçant qui est rentré. Donc, il y a les images qui vont arriver. Le temps que je travaille les images, donc ça prendra un peu de temps. Le temps que je prenne travailler les images des actions, ça va arriver. Et après, la plupart des buts, ils ont été par contre-attaque. Voilà. Et le Maroc, franchement, ils ont été impressionnants. Et un truc où je trouve où les Marocains ont progressé, et je l'ai constaté depuis le match aller, c'est le sujet dont je râlais le plus, en fait, c'est sur la transmission de balles, les passes loupées. Donc le Maroc, il faisait beaucoup de passes loupées, notamment pendant la qualification, les groupes de qualification pour les barrages de cette Coupe du Monde.
Et à la CAN, ça s'est un peu amélioré, mais il y avait encore beaucoup de déchets, beaucoup de passes loupées. Et là, je pense qu'ils ont bien travaillé là où il fallait. Parce que le Maroc a toujours été une équipe, on va dire, très technique. Et leur point fort, c'était justement les transmissions de balles, les passes, tout ça. Et là, je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de déchets, beaucoup moins, pratiquement pas de balles de passes loupées. Pratiquement pas de passes loupées. Donc là, je dis bravo. Je dis bravo, franchement. Je dis bravo aussi à la Tunisie qui s'est qualifiée en faisant 0-0 contre le Mali. Il y a l'Égypte, ils ont été disqualifiés pour la Coupe du Monde parce que au tir au but. Voilà, donc c'est pas les frères égyptiens qui passent, c'est les frères sénégalais qui passent. Donc, voilà, c'est un frère pour un autre frère. Et cette Coupe du Monde, elle va se jouer à domicile pour le Maroc. Ça va être à domicile, sauf si on joue contre le Qatar ou la Tunisie. Mais contre n'importe quelle équipe d'Europe ou contre n'importe quelle équipe d'un autre continent, on sera pratiquement à domicile. On aura une grande partie du public qui soutiendra le Maroc, vu que c'est un pays musulman. Donc, de ce fait, c'est une Coupe du Monde qui va être très importante. L'Algérie, je ne sais pas. Le Cameroun a fait 1-0. Voilà, donc là, ils sont en prolongation actuellement. Je vais repartir voir ça après avoir fini la vidéo. Et après, je me dis, la République du Congo, ils se sont quand même battus en deuxième mi-temps. Ils ont réussi à réduire le score, à sauver l'honneur. Mais je me dis, voilà, gardons la tête froide parce que voilà, on va rencontrer peut-être des équipes européennes, sud-américaines. Ça sera pas la même, ça sera difficile contre les Sud-Américains, contre les peut-être on recroisera des équipes africaines dans les poules. Je sais pas. En tout cas, on est qualifié. En tout cas, ce que je vois, c'est que point de vue transmission de balles, il y a eu un gros effort, un gros travail. Point de vue des passes, il y a beaucoup moins de passes loupées, pratiquement plus. Et là, je dis chapeau. Aussi, chapeau, grosse ambiance au stade de Casa, où malheureusement, il y a eu des événements tragiques, dramatiques dans ce stade, entre groupes de supporters. Et c'est bien voilà, de s'être mis sous les mêmes couleurs. Et on voyait même des petits drapeaux de différents clubs. Voilà. Vous voyez des drapeaux de différents clubs qui se sont mis ensemble, des supporters de différents clubs qui se sont mis ensemble pour l'équipe nationale. Donc bravo, bravo. Bravo à la Tunisie aussi, bravo au Maroc. Je n'ai pas regardé le match de la Tunisie, forcément j'ai regardé le match. Et là je vais regarder la fin des prolongations de l'Algérie et je vais travailler le petit résumé que j'ai fait. Ça va arriver juste après. Donc, Dima al-Maghreb, Allah al-Watan al-Malik. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Voilà, je passe des vidéos un peu d'humour, d'actualité, des influenceurs, tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu, premier sur les actus. Et là, vous aurez les petites vidéos qui vont s'afficher si vous regardez sur PC. Et si vous êtes sur smartphone, si vous mettez un pouce bleu, ça va être des feux d'artifice. Essayez. Wallah, j'ai juré. C'est vrai en plus. C'est une nouvelle fonctionnalité. Allez, tchuss, à bientôt.